Salut à tous, donc aujourd'hui on continue l'analyse des parties de Vendeuvre. Donc aujourd'hui je joue un 2080 avec les noirs, donc je suis à 1 sur 3. J'ai battu un 2172, perdu un maître international et perdu un 2163. Donc aujourd'hui j'avais les noirs contre Alexis KN 2080. Bon voilà, j'étais pas trop en confiance, surtout que j'avais entendu qu'il jouait bien, qu'il était plus de 2100 depuis plusieurs années, limite 2200 même. Et là qui descendait un peu, mais il valait toujours son classement, donc j'avais un peu peur. Donc il me joue D4. Il me joue D4, donc je joue cavalier F6. Donc voilà, je joue souvent cavalier F6. Des fois je préfère jouer C5 directement, pour rentrer directement peut-être dans des Benoni. Voilà, mais principalement je joue cavalier F6. Et là il me joue fou F4. Donc fou F4 déjà j'avais un peu le seum. Système de Londres, bon je me dis ok, c'est une variante plate. Sauf que là moi je lui sors une variante agressive contre le système de Londres pour pas trop me faire chier avec les D5, C5, cavalier C6, fou F5, E6, fou D6, petit roc. Assez basique. Au bout de 15 coups on a une finale complètement égale. Je joue C5 directement. Donc C5, je conteste directement le centre. Donc je donne un pion, on peut se dire, mais s'il prend tout simplement. Et si je fais cavalier A6, pour revenir prendre le pion. S'il s'amuse à le défendre avec dame D4 par exemple, on s'en fiche, dame A5. Il défend et je ramasse. Et mon pion je l'ai récupéré. Donc c'est pour ça qu'il peut pas trop prendre le pion, c'est déconseillé. Donc il fait E3, il défend son pion. Et maintenant ici je joue D5. Ici il y a une variante qui est encore plus agressive que celle-là. C'est la variante avec dame B6. En plus il y a très peu de victoires blanches. Hein. Que 22% de victoires blanches, dame B6. Hein. Donc dame B6, c'est vraiment une variante chaude. Faut vraiment bien connaître. Hein. Dame B6 directement. On va contester le centre, on attaque le pion B2. Faut vraiment bien connaître. Moi je préfère D5. Bon c'est pas trop agressif D5 directement, mais par contre, quand je joue A6, B5 ensuite, ça commence à être pas mal. Dame B6 meilleure ligne. Ouais, je sais, j'en ai entendu parler. Je sais que certaines personnes que je connaisse la jouent. Et ils m'ont dit de jouer ça le soir quand je me préparais contre lui. Ils m'ont dit joue dame B6. Mais le problème, c'est que ça a l'air d'une ligne où il y a quand même pas mal de théories. Donc faut quand même connaître un minimum. Donc j'ai pas voulu me lancer là-dedans du jour au lendemain. Peut-être que si je la travaille, je la jouerai. Salut Chasonko. Mais déjà, je suis satisfait de cette game-là. Donc cavalier C3. Et donc cavalier C3, en fait, c'est peu joué cavalier C3. Souvent ici, les blancs, ils jouent cavalier F3, fou E2, fou D3, cavalier D2. Voilà, n'importe quel ordre de coup, mais ils jouent ça à peu près. C3. Ici, je joue cavalier C3. Donc déjà, quelle est la principale menace de cavalier C3? Si je joue cavalier C6, il y a cavalier B5. Cavalier B5, il menace cavalier C7. Comment j'évite cavalier C7? Je ne peux plus. Merci Nekfi pour le follow. Enfin, je peux jouer E5, mais j'ai un pion, c'est horrible. Donc là, déjà, je me prends cavalier C7. C'est pour ça qu'ici, en fait, cavalier C3, faut surtout pas jouer cavalier C6. Cavalier C6 qui est un coup mécanique, on voit cavalier C3, on joue cavalier C6. Faut faire très attention. C'est pour ça qu'ici, en plus, la ligne que je vais vous montrer est encore plus forte. C'est A6. Ici, moi, même sur cavalier F3, j'aurais joué A6. Peut-être pas directement, peut-être fou G4 d'abord. Mais A6, en gros, c'est l'idée. A6, on empêche les idées avec fou B5, à me clouer, faire des cavaliers E5, etc. On empêche ces menaces-là. Et en plus, on va prendre de l'espace ensuite avec B5. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas mal cette ligne-là. Donc ici, je joue C3, donc ça m'aide encore plus dans mon idée avec A6. Première fois de ma vie que je suis impressionné à ce point par un jeune A. Merci. L'étirement pour Emric. Donc cavalier F3. Donc cavalier F3, donc là, maintenant qu'il se développe, je peux jouer fou G4. On cloue sa pièce. Coup logique. On cloue sa pièce. Donc il va faire fou E2 pour se déclouer. Et maintenant, cavalier C6 est possible. Il n'y a plus cavalier B5. Il y a pion prend. Donc petit roc, il met son roi à l'abri. Je vais me développer logique avec E6. Tout va bien. J'ai envie de dire, position un peu normale des systèmes de Londres. Sauf que j'ai un pion en A6. Et il va servir. Donc A3. Ici A3. Donc A3 directement, j'ai direct compris son blanc quand il a joué A3. Donc ce qu'il veut faire, c'est pion prend, fou prend et B4. Sauf que ça, c'est une erreur. Ça, c'est une grave erreur de jouer ça. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passe après ça? Donc c'est la partie, fou D6, pion prend. Donc je prends pas le fou parce que sinon après il y a deux faiblesses, mais ça fait un pion de moins et je peux pas trop récupérer les pions. Donc fou prend. B4, B4 erreur déjà. Limite gaffe. Erreur ou gaffe, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe sur B4? Ça paraît être un coup pour prendre de l'espace, pas mal. Sauf que derrière lui, il laisse une colonne pour moi. Il laisse une case, le cavalier qui est faible en C3. Il laisse un pion faible en C2. Il laisse une case faible en C4, que je pourrais prendre avec le cavalier, avec la tour peut-être plus tard, ramener la tour en C4. Donc là, B4 déjà, grosse erreur. Donc je joue fou D6, je reviens. Et là maintenant il joue B5. Alors B5 là c'était le truc pour tuer la position directement. B5, 11 coups. Les noirs sont déjà à moins 1,5. Donc plus 1,5 pour les noirs. Donc B5, on peut se dire ok j'ai pas roqué,
Il essaye de venir m'embêter sur pion prend, cavalier prend, peut-être m'embêter le fou, bref, truc comme ça. Il n'y a pas fou B6, alors fou B6, le problème, c'est que fou B6, d'ailleurs il peut faire B5, et maintenant B5 ça marche. Parce que B5, si je prends, il fait cavalier prend, il menace cavalier D6, il menace fou D6, donc je rock, et peut-être que maintenant fou D6 encore une fois. Bon, là il commence vraiment à m'embêter. Alors que si j'ai le fou en D6, je suis clairement à plus 1, il n'y a pas de souci. Donc B5, donc moi je mets mon cavalier en A5, comme je vous en ai parlé juste avant, il y a une case faible en C4, un cavalier pas fort en C3, et un pion faible en C2. Donc quand je joue en cavalier A5, je me menace d'aller en C4. Mon cavalier est mal placé pour l'instant, mais c'est pour aller sur une bonne case, donc ça va. Et lui il prend, je reprends. Là clairement, 12 coups de jouer, je suis extrêmement content de ma position. J'ai les noirs contre un mec qui a 150 élo de plus que moi, et je suis déjà largement mieux. Largement mieux. Je vais jouer tour C8, dame C7, cavalier C4. Voire peut-être cavalier E4 même, pour essayer de jouer sur le pion C2. Donc là clairement très content. C'est quoi ce suite? Ah, j'ai un truc là, faudrait que je me lève un peu. Hop. Ok, donc dame D4. Donc dame D4, ok. Bon, il centralise sa dame pour passer les tours. C'était un bon coup. Et donc maintenant, petit roc. Je mets mon roi à l'abri maintenant que j'ai créé les faiblesses. Tour FB1. Donc maintenant, on remarque qu'il a toutes les pièces mineures de développer. Ses tours sur les colonnes. Bon, celle-là, un peu mal placée. Peut-être mieux en C1 ou en D1. Et la dame centralisée. Donc lui, il a terminé son développement. Moi, j'ai encore mes pièces ici pas très bien placées. Mais comme il a des faiblesses, c'est quand même avantage pour moi. Donc ici, fou prend. Donc pourquoi je fais fou prend? Pourquoi j'échange toutes les pièces comme ça? Ici, on remarque qu'il a des faiblesses. Ok, je menace C4. Ok, cavalier faible ici. Ok, deux pions faibles ici. Ok, mais comment je les attaque? En gros, ici, son cavalier et son fou me gênent un peu. Moi, mes deux fous, ok, je vais donner ma paire de fous. Mais en fait, en donnant ces deux fous, ma paire de fous, je vais pouvoir plus attaquer ses faiblesses. Et actuellement, ma paire de fous, elle est pas si importante que ça. Pourquoi tu laisses sa dame au centre? Alors actuellement, je peux pas trop la déloger. Elle me dérange pas trop de toute façon. Parce que si je joue cavalier C6, c'est pas ce que je veux en fait. Mon cavalier, il faut qu'il aille en C4. Donc en faisant cavalier C6, je fais chemin arrière. De toute façon, sa dame, elle me dérange pas trop. Hein. Elle est là, mais limite, ça m'aide en fait. Parce que quand je jouerai un truc comme cavalier C4, il pourra jamais prendre son tour prend, j'active directement ma tour sur sa dame. Donc limite, ça m'aide plutôt que sa dame soit là. Donc full prend, donc là, j'échange tout. Donc tour C8, directement maintenant que j'ai échangé, sa dame, tu voulais qu'elle soit plus au centre, et bah aussi c'est un des éléments pourquoi j'ai voulu échanger les deux pièces. Sa dame ne défend plus le cavalier, donc maintenant je peux faire tour C8. Défends ton cavalier, dame B4, et maintenant je joue cavalier C4. Maintenant je joue cavalier C4, donc là je suis déjà à plus 2 avec les noirs, tout va bien, mon cavalier sur la forte case, j'ai la colonne ouverte, mon cavalier va pouvoir bouger, je vais pouvoir ramener ma dame en G5, et commencer à attaquer son roi. Donc tout va nickel. Peut-être même des cavaliers D2, la fourchette, si le fou dégage. Ça va parfaitement. Donc cavalier C4. Il fait cavalier A4 pour essayer peut-être de mettre son cavalier en C5 pour prendre aussi une forte case. Donc cavalier D7. Donc D7, c'est quoi l'idée de cavalier D7? Donc en faisant cavalier D7, j'empêche qu'il fasse cavalier C5 ou cavalier B6. Je contrôle les deux cases. Son cavalier maintenant en A4 est extrêmement mal placé. Sa dame, elle a plus trop d'idées. Où elle va sa dame? Elle va pas là, 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 elle va pas là. Si elle va en B7, elle sert à rien. Donc en fait, sa dame elle est en B4, mais elle va où ensuite? Elle va nulle part. Si sa dame est là, ses deux tours ne bougent pas. Son fou ici, il peut jamais prendre parce que là, sinon j'active ma tour. Donc en fait, toutes ces pièces ne servent à rien. Il a des pions doublés, pions isolés, pions isolés, pions isolés. Des cases faibles, des grosses cases faibles. Donc là, tout va nickel. Donc cavalier D7, je contrôle les cases et je permets aussi d'activer ma dame. En faisant cavalier D7, ma dame peut passer en G5. Je fais pas de tour B6, tour B8 tu voulais dire? Alors tour B8 ici, tour B8 il peut prendre. Le problème sur tour B8 c'est qu'il peut prendre. Take, 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 take. Et en fait ici, nous on veut jouer sur les pions faibles. Là en fait il fait juste pion prend. Et là maintenant je rentre dans cette finale, je sais pas, je pense que limite l'ordi dit limite avantage blanc ici. Hein, parce que deux pions faibles contre deux pions faibles. La structure ici elle est pas si grave que ça maintenant qu'on est en finale. La colonne, ok je l'ai. J'ai la colonne, mais lui aussi il a une colonne. Tour D1. On a la même chose. Je peux pas rentrer. Il peut pas rentrer. L'ordi met 0-0. Alors qu'après cavalier D7, l'ordi il met plus 2 pour les noirs. En fait ici il faut garder les pièces. Quand t'as un avantage d'espace, l'idée c'est de garder les pièces pour pouvoir encore plus lui faire mal. Alors que si t'échanges les pièces, t'as plus rien. Et pareil, donc quand t'as
quand t'as un problème d'espace, l'idée pour les blancs, donc là, c'est d'échanger un maximum de pièces, donc dans des bonnes conditions. Donc ici, les blancs, ils cherchent à échanger les pièces. Donc ici, peut-être qu'ils cherchaient à faire cavalier B6, par exemple. Bon, pour l'instant, il est cloué, donc peut-être pas, mais peut-être qu'ils cherchaient à faire ça. Alors, D5. Le pion est en D5, déjà, tu veux dire D5, comme ça. Mince, c'est pas ici. Préquet D7. Mince, ah, tour B8. Ok, oui, d'ici cavalier D5, bah cavalier D5, je fais E4, je pense. E4, donc même si tu fais cavalier F4, maintenant peut-être que je rentre ma tour. Ah, il y a mat, ok. Non, peut-être pas E4 alors. Peut-être juste roi G2. Tu peux toujours pas rentrer en fait. Donc faut pas, en fait, faut vraiment pas échanger les pièces. Même si j'ai une finale, là tu vois, tu pousses les coups, mais même tu vois là, même avec cette finale là, KB6, d'accord, KB6, je prends, tu reprends et je mate. En fait, faut vraiment pas échanger les pièces. Même si t'arrives dans une finale où t'es légèrement mieux, là vraiment il y a tellement un énorme avantage. Faut pas échanger les pièces, faut garder les pièces. Donc cavalier D7, il fait donc dame B7. Dame B7 peut-être pour essayer d'échanger les pièces. Et maintenant que j'ai placé mes pièces, on peut attaquer. Maintenant mes pièces sont placées. Donc cavalier D2. J'attaque la tour. J'attaque le pion. Faut défendre les deux. Donc la tour bouge en défendant le pion. Donc tour B2. Je fais F5. Et la tour B8. Alors ici, si je fais tour B8 encore une fois, il peut faire dame prend dame. Non. Bah oui, juste oui, dame prend A6 tout simplement. En fait là tu perds un pion tout simplement. Il faut garder l'initiative aussi. Dame prend A6, juste tu perds un pion ici. Donc cavalier D2, il bouge sa tour, il bouge en défendant le pion. Et maintenant, tout simplement, on fait F5. F5, en fait, je perds tout mon avantage. Je passe de plus 4 à plus 1. C'est une grosse erreur. En gros, ici, il leur dit préférer cavalier E5. Dire que j'attaque le pion F3. Moi, ici, j'avais peur de F4. Mais l'ordi, il dit juste cavalier EF3. Il dit cavalier échec. Fou prend. Alors ici, moi, j'avais peur plutôt de roi G2. Il dit quoi, l'ordi? Il dit dame... Ah oui, dame F6, dame G6. Ok, bon, c'est vrai qu'il y avait ça. Ici, j'ai fait F5, comme ça, je peux passer ma tour et ma dame comme ça. Sauf qu'ici, l'ordi, il dit... Juste les blancs, ils peuvent juste faire dame prend A6. Et maintenant que tu joues tour F6, roi H1. Tour H6, tour G1. Dame H4, tour G2. Et en fait, bon là il y a la tour qui est en l'air, mais en gros c'est un peu ça l'idée. Maintenant les blancs, ils ont réussi à tout défendre. C'est pour ça que F4 c'était pas ouf. F5 pardon, c'était pas ouf. Et lui, il joue bien dame prend A6, donc il trouve bien la bonne idée. Je fais tour F6. Et lui là, il fait une grosse erreur qui va lui faire perdre la partie, c'est F4. F4 à première vue, on peut se dire, ok, F4, il m'empêche de faire cavalier E5, il m'empêche de placer ma dame en G5, que en H4, donc ça peut être pas mal. Sauf que ici, il fallait vite faire roi H1, tour G1, tour G2. C'était l'idée, pour essayer de tout défendre comme ça. En faisant F4, il me laisse faire tour H6, fou F1, et cavalier F3. Dame H4 aussi qui marchait, cavalier F3. Donc là, roi G2. Et là, j'ai fait un coup brillant, le premier coup brillant du tournoi, je vous laisse le chercher. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour essayer de trouver la solution. Donc ici, il y a plusieurs maths différents. Il y en a un qui est plus joli, plus esthétique, et il y en a un qui est plus bourrin, ça mate directement, et voilà. Alors, E5 n'est pas bon. Alors, E5 ici... Alors, E5, l'idée c'est vraiment de mater tout de suite. E5, bon, c'est vrai que t'embêtes la dame, mais l'idée c'est vraiment de placer ses pièces pour mater. Merci à Nemo pour le follow. Tour prend H2, dame H4, cavalier E5. Alors... Dame H4 c'est la solution bourrin, mat imparable, c'est fini. Mais qu'est-ce que tu fais Ewen, dame prend H4, dame prend C8. Dame H4, tour H3, cavalier E5. Donc là, les deux solutions que je parlais ont été citées dans le chat. La solution bourrin et la solution esthétique. Donc dame prend C8. Donc ça je l'ai calculé. En gros, de base, cavalier F8, bien joué, ok. De base je voulais jouer ça. Quand je fais cavalier F3, roi G2, j'allais jouer dame H4. Et là je trouve le coup extrêmement beau. Et je joue cavalier E5. Mais en fait, oui, dame H4, en fait, l'idée c'est de donner la tour pour mater. Mais cavalier E5 c'est tellement beau, et j'ai pas pu résister, j'ai joué cavalier E5. Même si c'est deux coups plus lents, j'ai joué cavalier E5, c'est trop beau. Cavalier E5 c'est trop beau. Donc là, je donne un cavalier. S'il prend, tout simplement, je fais dame G5, roi prend et mat. Le roi est enfermé. Et s'il prend pas, en fait, c'est imparable. C'est tour prend H2, roi là, dame H4. Mat en 2 imparable. Donc ici, seul coup, c'est dame prend E6, et dame prend E6, sacrifice de dame, il a perdu. Donc il fait dame prend C8, et là dame prend C8, il croit qu'il est libéré, que je vais pouvoir prendre sa dame, et que il aura juste cette position-là. Donc c'est quoi le final? C'est tour fou contre dame,
Donc on peut se dire que c'est un peu mieux que la position. Je suis quand même à plus 6. Mais non, en fait, après dame prend C8, je fais pas dame prend dame, je fais tour G6 échec. Donc le roi a 2 cases, celle-là ou celle-là. Donc s'il fait roi H1, ah merde, ah ouais, fallait pas dire tour G quelque chose, sinon le bot il détecte TG, attends, c'est bon, j'étais un ban. Quand vous voulez marquer tour G quelque chose, marquez tour en toutes lettres, sinon le mot bot il détecte TG. Donc s'il fait roi H1, je le mate tout simplement. Et s'il fait roi H3, la partie, je lui mets cavalier G1. Cavalier à G1 mat en 26 coups, c'est extrêmement propre. J'ai fait vraiment une belle partie, clairement la plus belle partie du tournoi, peut-être une des plus belles que j'ai faites de cette année. Même si le Covid, j'ai quand même fait pas mal de parties IRL, et beaucoup en ligne. Donc c'était plutôt cool. Donc voilà. Donc si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la 5e ronde. Ciao.